Bonjour à tous à nouveau. Alors je me suis dit que j'allais vous publier suite aux différentes questions qu'on me posait, poster une nouvelle vidéo sur notre cuisine IKEA, mais 3 ans après sa pause. Alors le plan de travail, c'est vrai que sur l'autre vidéo, je n'ai pas précisé, c'est un plan de travail qui fait 2,8. Donc c'est celui qui à l'époque on avait payé 49 € le mètre carré. C'est celui qui est, c'est pas du bois, c'est du stratifié. Alors je vais vous montrer son état après 3 ans. Je suis agréablement surprise. Évidemment, je ne pose jamais rien de chaud dessus, j'ai toujours mes dessous de plat. Et pour tout ce qui est découpe, on utilise des planches à découper. Bien sûr, on ne le fait pas directement sur le plan de travail. Donc je vais vous montrer, je vais me rapprocher, comme ça vous pouvez voir. Donc ça c'est près de la plaque de cuisson. Je pense que la seule chose qu'il y a, je l'ai vu ce matin, voilà, c'est ça. Je n'avais jamais remarqué avant. Voilà, je vous montre quand même. Voilà, près de la plaque. Non, tout est impeccable. Honnêtement, c'est dans quasiment le même état que quand il y a du café. Là, c'est impeccable. Maintenant, je vais vous montrer également près de l'évier. Ça, c'est super important. Là. Il y a 0 moisissure ou quoi que ce soit. Après, bien sûr, je suis toujours attention, je laisse pas de l'eau poser là éternellement. Mais je mets quand même des plateaux à sécher. Je mets justement mes planches de découpe, je les mets là, je les appuie contre mon évier. Donc ça prend toujours un peu d'eau. Et puis ça prend tous les jours de l'eau de toute façon. Donc à la fin, je passe un coup d'éponge. Je passe même pas le torchon. Je passe un coup d'éponge pour enlever l'excédent d'eau. Et l'autre question qu'on m'a posée aussi, c'est, regardez, par rapport à ici, parce qu'apparemment, j'avais complètement oublié, c'est qu'IKEA, quand vous faites une extension comme ça de coin repas avec du plan de travail, il demande à ce que vous ayez un point de maintien tous les 80 cm. Écoutez, nous, ça fait 1,56 m. Bien sûr, on a mis ici, comme je l'ai répété, on a mis du Nickel-Nevis. On a ces équerres pour le maintenir bien droit et bien sûr une équerre sur le mur pour pas que ça bouge. Là, vous pouvez voir, on n'a aucune, il n'y a rien, il n'y a aucun affaissement, il n'y a rien qui s'est brisé, enfin, il n'y a aucune brèche, il n'y a aucune fissure, c'est impeccable. Parce que nous, on a cette planche, mais ici, il y a la planche, le plan de travail prend appui sur 62 cm, c'est la profondeur des caissons en dessous. Ici, ce plan de travail me sert essentiellement pour poser toutes mes courses, donc ça prend du poids, plus que finalement manger. Je mets les packs d'eau ici. Quand j'arrive, première chose que je fais, je pose mes courses là-dessus, mes sacs de courses pour les vider. Donc ça prend un sacré poids et c'est impeccable, ça n'a absolument pas bougé. Ici, ça n'a toujours pas changé. Voilà, ça marche toujours très bien. J'ai pas eu de mouvement par rapport à l'affaissement de quoi que ce soit. Je peux toujours accéder à mon tiroir tranquillement. Ici, c'est toujours donc le lieu de stockage. La seule chose qu'on a faite, c'est qu'avant ici, on avait pris des bancs, des tabourets de chez Amazon, parce que mon mari pensait qu'il y passait beaucoup plus de temps. Finalement, on n'y passe pas du tout. Donc, on a changé. On s'est acheté ces tabourets, d'ailleurs, que je trouve qu'ils sont beaucoup plus jolis que les autres, ça sincèrement, toujours sur Amazon. On a pris ces tabourets, c'est surtout que leur poids est plus pratique. Et en fait, ils occupent moins d'espace sous le coin repas. Et c'est pratique pour accéder ici. Et même au niveau de leur poids, c'est plus facile à bouger si j'ai besoin de les repousser, d'en repousser un pour aller là-bas. Sous l'évier, je suis désolée, je ne crois pas que ça soit rangé. Les poubelles, ça dégage aucune odeur. Hier, on a mangé du poisson, j'ai des arêtes de poisson, j'ai tout ça. Je n'ai 0 odeur dans la cuisine. Je vous conseille de la mettre dans le panier et de patienter, ainsi vous recevrez une alerte quand elle baissera de prix. Souvent, elle est à 151 €. Au niveau des tiroirs, 0 souci. J'ai tout qui coulisse parfaitement, malgré le poids. Et je peux vous dire que ce tiroir-là, c'est notre tiroir à conserve. Il est toujours quasiment plein. C'est du poids. Ça fonctionne toujours super bien. Ici, par contre, je ne sais pas dans quel état sont mes rangements. Voilà.
On a tout ce poids et ça marche toujours très bien. Alors au niveau des dégradations de la cuisine, des façades, c'est impeccable. On n'a aucun à-coup. La seule chose qu'il y a quand vous prenez du blanc, alors je ne l'ai pas nettoyé, alors j'aurais voulu, parce que j'aime pas faire les vidéos comme ça, mais pour vous rendre compte, au bout d'une semaine, voilà, toutes les semaines par contre, regardez les marques de doigts, toutes les semaines, je suis obligée de passer un petit coup d'éponge sur près des poignets. Alors après, c'est toujours les mêmes tiroirs, hein, c'est souvent, mais c'est pas catastrophique. Il faut être honnête. Après, je cuisine pas tous les jours non plus. Mais voilà, c'est pas, voilà l'état de propreté. Quand vous êtes dans la conception de votre cuisine, quand vous pensez à l'espace où vous allez cuisiner, essentiellement entre l'évier et la plaque. Il faut que vous prévoyiez le maximum d'espace entre ces deux appareils. Vous devez impérativement donner une grande importance à l'éclairage de cet espace parce que si vous êtes entre les deux et que vous n'avez pas de lumière, vous n'y serez pas. Un exemple, j'ai ma plaque de cuisson, j'ai mon four. Je me dis, waouh, c'est le lieu idéal pour quand je cuisine aussi, quand je fais les pizzas et tout, j'y suis jamais. Regardez, je vais vous montrer pourquoi. Voilà, quand je me rapproche, c'est sombre. Donc oui, j'ai cette petite lumière qui est ici, mais cette lumière, elle est spécifiquement pour moi le matin quand je me lève. Autre chose qu'il faut que vous pensiez, il faut absolument que vous ayez cet espace-là où vous allez travailler, doit être le plus vide possible. Alors moi, il n'est pas vide parce que j'ai beaucoup de chance. J'ai ce côté-là que j'ai fini par vider. J'ai une petite télé avec la petite enceinte, le petit ampli. Autant vous dire, je pense que je l'ai allumé une fois et elle est repartie dans sa boîte. Parce que quand vous êtes dans une cuisine, une télévision, ça sert à rien parce que le son n'est pas bon. Il n'est pas bon parce que vous avez la hotte qui est allumée. Vous avez vos appareils électroménagers qui vont être en train de fonctionner. Je n'entendais pas la télé. Je me suis rendu compte que finalement, je venais toujours dans la cuisine avec mon ordinateur et mes écouteurs. C'est bien plus pratique si vous avez un casque qui fait du noise cancelling. Vous pouvez avoir tous vos électroménagers allumés et vous entendez parfaitement la série. Donc la télé n'a effectivement aucune utilité si vous avez un ordinateur ou une tablette et des écouteurs. Moi à l'époque, dans mon ancien appartement, j'étais en location, donc j'ai dû concevoir une cuisine que je pouvais bouger, qui était mobile. Donc si vous voulez, quand vous devez choisir ce type de meubles, vous réfléchissez à 2 fois pour que vous puissiez les enlever quand vous partez. Donc j'ai surtout travaillé à base d'étagères. Mais quand je l'ai conçu, quand j'ai conçu ma cuisine dans ma tête, je me suis posé la question, qu'est-ce que j'aimerais, si je pouvais, qu'est-ce que j'aurais aimé avoir devant moi? Donc il faut vraiment que vous vous dites, il y a les choses qui sont essentielles. Et celles que vous jugez essentielles, que vous adoreriez avoir devant vous, quand vous concevez votre cuisine avec l'outil de conception chez Ikea, pensez-y. Quel tiroir? Est-ce que je dois avoir des tiroirs? Est-ce que je ferais mieux d'avoir des placards? Parce que souvent, pour les électroménagers, c'est des placards qu'il vous faut. Donc, pas trop en hauteur. Moi, personnellement, si vous deviez les avoir quelque part, mettez-les plutôt vers le bas. Alors, pas trop bas non plus. Mais que vous ayez un placard. Ou alors, éventuellement, comme nous ici, vous voyez, moi, sur ce meuble, j'aurais pu mettre cette étagère un peu plus haut et les avoir ici. Les choses importantes. Parce que souvent, les appareils, les électroménagers pèsent super lourd. Donc, ce n'est pas forcément pratique. Donc, je dirais les moins lourds, genre ça, c'est pas trop lourd, j'aurais pu le poser ici. La friteuse, elle pourrait aller là. Mais par exemple, mon robot, c'est impossible qu'il aille en haut. C'est trop lourd. Donc là, pour le coup, j'aurais eu besoin qu'il soit ici dans un placard ici. Prenez le temps d'y réfléchir. Souvent, je vois quand je suis au boulot, quand on parle de cuisine et d'aménagement de cuisine, j'ai beaucoup de collègues ou même ma maman, quand j'ai installé sa cuisine, qui était très inquiète par rapport au meuble haut et le poids qu'il pouvait supporter. Et par rapport, par exemple, au mur, si vous avez un mur en béton, un mur en placo. Sachez que les vis, elles ont une extrême résistance. Le meuble, il ne va pas tomber comme ça. Si vous pouvez voir, moi ici, j'ai quand même pas mal de vaisselle. Ça fait son poids. Et encore là, je ne suis pas au pire. Moi, quand j'avais comme je parlais plus tôt, dans mon ancienne cuisine qui était mini, j'avais des étagères.
J'avais mis aussi des meubles de cuisine, ça prenait un poids de dingue. J'avais même mes étagères qui penchaient comme ça un peu, enfin, qui s'affaissaient un peu. Donc pour vous dire, ça supporte énormément de poids. De toute façon, si vous avez un doute et vous êtes inquiété, ce que vous pouvez faire, ne mettez pas les caches tout de suite, les protections, là, les petits caches qu'il y a. Et puis comme ça, vous le verrez, vous ne pourrez pas le louper. Ça va si c'est du placo, ça va commencer à fissurer. Alors, vous inquiétez pas, hein, ça ne va pas tomber d'un coup. Vous allez pas, le placard risque pas de tomber d'un coup. Ce qui va se passer, pour l'avoir déjà vu dans la salle de bain de mes parents, parce que là aussi, ce qui est très important, quand vous utilisez de la moly, il faut que vous mettez la pince bien droite et il ne faut pas serrer plus que nécessaire. Pas mettre trop de force, parce que sinon là, ce que vous faites, en fait, vous rapprochez la vis trop près du placo et finalement la cheville, elle s'enfonce trop, en fait, à l'intérieur du placo. C'est pas l'idée. Il faut qu'elle s'accroche dessus, mais pas non plus qu'elle ressorte. Je sais pas si c'est assez clair, mais je vais essayer de mettre des photos pour vous montrer. Ça veut dire que quand vous serrez votre pince et que vous sentez que vous ne pouvez plus enfoncer, n'insistez pas. Et moi, je crois que c'est un peu ce que j'ai fait. J'y suis allée un peu comme une malade et j'ai resserré, resserré, je ne sais pas pourquoi. Ce que je ne vous conseille pas, par exemple, c'est de mettre un électroménager, comme moi j'ai mon robot ménager qui fait 10 kilos. Je ne vais pas faire ça. Mettez de la vaisselle normale, vous pouvez mettre des casseroles. Par contre, ne mettez pas une casserole en fonte. Le four. Alors faites attention quand vous choisissez votre four avec ce bouton OK là. Quel cauchemar ce truc. J'ai une première manip qu'il faut que je choisisse mon type de cuisson. Ensuite, il faut que je fasse OK parce que j'ai accepté la cuisson. Je choisis de la minuterie ou pas et il faut que je refasse OK. Et je loupe toujours une étape. Je loupe la dernière en fait. Parce que souvent ce que je fais, pour moi, si vous voulez, ça fait je choisis, ça prend en compte. Et là, je lance le four. Eh ben non. Il faut que je rappuie une troisième fois. Mais il n'y a pas une fois, vous voyez, voilà. Et souvent, quand vous pensez que vous avez préchauffé votre four, vous arrivez que c'est pas fait. La prochaine fois, mon four, il aura 2 boutons, il n'aura pas ça. Clairement. Ensuite, alors, je vous montre ce qu'on a fait. Esthétiquement, c'est catastrophique. Mais si vous voulez, nous, on avait tout ça avant dans les toilettes, parce qu'on avait un placard. J'ai dû tout enlever à cause des litières des chats, etc. Donc, j'ai trouvé cette solution. C'est pas top, ok? Mais ça nous dépanne super bien. J'ai acheté cette pièce sur Amazon. Vous voyez, c'est bien. Vous voyez, je le coince. Et ça prend plusieurs épaisseurs. J'ai ces petits crochets, vous voyez, comme pour chaque. Et je l'ai mis derrière la porte. Parce que cette porte, finalement, elle est... Ah, c'est que là, je l'ai fermée parce que tout le monde dort. Elle passe son temps. Alors, vous voyez, par contre, elle fait un petit retour. Alors, ce que j'ai fait, j'ai acheté des blocs portes. Ils sont pas super. Mais bon, au moins, la couleur, elle n'est pas flagrante. Mais j'ai acheté ça et comme ça, je le mets devant la porte. Par contre, voilà ce qui arrive, il faut surtout pas forcer. Voilà, ça c'est quand on essaie d'accéder à un truc et qu'on a la flemme de l'enlever. Mais ça dépanne pas mal. Les VMC ici. Alors regardez ce qu'on a été obligé de faire. On n'a pas pu faire un angle à cause de la VMC. Mais finalement, on a un ami, en fait, ce qui nous a expliqué, quand vous avez des VMC comme ça, ce qui nous a expliqué, ce qu'il faut faire, c'est bien sûr vous enlevez cette de capsule, hein, enfin de couvercle sur la VMC, vous laissez le trou béant, vous percez votre meuble sur le côté, vous poussez votre caisson contre, et là, à l'intérieur du meuble, ici, donc imaginez qu'ici on aurait le trou, vous percez ici et au-dessus. Et comme ça, en fait, vous passez le tuyau
et vous le refaites sortir ici. Et là, vous posez ce couvercle sur votre meuble, au-dessus du meuble. Donc oui, ça vous condamne cette partie, mais moi j'aurais récupéré tout, alors là on voit pas, mais tout ce coin en caisson. Si vous avez comme nous alors moi je l'ai complètement rayé, je sais pas si on voit, j'ai complètement rayé notre plaque de cuisson, le fond de hotte. Mais écoutez, on a ce petit produit miracle. Je sais pas si arrive à voir. Elle est complètement rayée, hein, mais complètement. Mais on a acheté ce produit, on l'achète sur Amazon. Oh, il est extraordinaire. Là, cherchez pas. Si vous voulez pour l'inox, c'est ça. Ce truc, il est extraordinaire. On avait même des marques, des petites traînées noires sur le truc. Ça enlève tout. Donc, on pensait qu'on allait changer notre plaque. Après, j'ai dit à mon mari, c'est pas la peine de la changer parce que de toute façon, on a pris ça et la pierre d'argent aussi, qui est là. Et je peux vous assurer que moi, qui suis une vraie cata, j'y suis avec le fond vert. Hein. Donc, autant vous dire, et regardez comment j'ai réussi à récupérer ça. Très pratique. Je l'avais expliqué dans notre autre vidéo. On n'a pas pu mettre des plaintes en bas parce qu'on a dû mettre nos caissons tellement bas à cause des tuyaux qui sont au fond et qui nous ont obligés. Donc, soit on montait les meubles, soit on les descendait. Mais si on les monte, je fais 1,60 m. Donc, on a dû les baisser. On a fait le choix de les baisser. On a des chats. Et de toute façon, quand vous ne mettez pas de plainte, vous avez toutes les... je vais vous montrer. Hein, c'est pour ça d'ailleurs que je n'ai pas trop nettoyé. Vous voyez, vous avez toujours... Alors nous, bien sûr, avec les chats, c'est encore pire. Mais vous avez toujours quelque chose qui se glisse. Je passais ma vie... Alors j'avais acheté justement cette espèce de balai. Alors je suis désolée, le truc n'est pas... Et je l'ai mis juste à sécher. Maintenant, il faut que je le mette à la machine à laver. Il faut l'avoir dehors. Et j'avais acheté ce balai qui est extra plat pour pouvoir venir ici et nettoyer en dessous. Vous faites ça toutes les semaines parce que vous accumulez toujours des trucs. Et c'est surtout que c'est embêtant quand vous avez un truc de nourriture qui tourne, en fait, qui roule jusqu'au fond. C'est un vrai cauchemar. Et bon, j'ai laissé un peu courir parce que je me suis dit, bon, entre l'aspirateur et ça, je me débrouille pas mal pour tout enlever. Mais c'est pas pratique au jour le jour. Maintenant, grâce aux chats et leurs jouets, que j'en avais ras-le-bol d'aller chercher leurs balles et leurs trucs toujours dans le fond avec l'aspirateur. Ce que j'ai fait, j'ai acheté, je vais vous montrer, j'ai acheté des profils noirs. Je vais vous les mettre en photo. Et en fait, j'ai mis avec du double face, je les ai fixés, j'ai utilisé les pieds des caissons, donc je les ai appuyés contre les pieds. Et j'ai mis j'ai mis des profils tout autour, en dessous, avec du double face jusqu'au bout. Et pour vous dire, je l'ai même fait sous le frigo. Et comment, pour ceux qui ne sont pas trop bricoleurs, comment je l'ai fait, là, je vais mettre une vidéo dessus avec la minute. C'est le profil que j'ai coupé pour mes balcons. Idéalement, si vous vous posez la question si vous devez avoir un frigo encastré ou pas, esthétiquement, c'est mieux. Parce que regardez-nous ce qui nous arrive. Ici, on n'a pas bien bossé. Ici, c'est la partie où on n'a pas bien bossé. Déjà, quand vous posez vos façades, regardez-nous la bêtise qu'on a faite. On était persuadé que la façade, elle devait être à ras du caisson. Pas du tout. C'est comme ça qu'elle se pose, les façades. Donc, vous n'avez aucune découpe à faire. Vous les prenez, vous les collez. Vous collez au nickel-vis et après, de l'intérieur du caisson, vous profitez des trous qui sont à l'intérieur déjà pour mettre une vis et la fixer. Mais nous, on n'était pas embêtés parce qu'entre nickel-vis et comme c'est coincé entre deux meubles. Même chose, si vous êtes inquiété d'avoir un frigo et un four juste à côté, alors j'ai fait 50 000 recherches, hein, et en fait, vous pouvez parfaitement avoir le four et le frigo juste à côté parce qu'en fait, finalement, vous avez l'épaisseur de votre caisson et votre four, finalement, vous avez ça avant d'arriver à votre frigo. Donc, après, si ça vous rassure, rien ne vous empêche toujours de coller ici une mètre. Vous trouvez ça dans les grands magasins, là, dans les trucs de genre Leroy Merlin et Castorama, les plaques que vous pouvez mettre entre les deux. Esthétiquement parlant, c'est pas très joli. Parce que déjà, regardez, on a eu un souci pour la hauteur.
Alors c'est pas beaucoup, on n'a pas de chance, hein, j'ai genre 1 centimètre. Hein. Mais ouais. Et pourtant on a baissé les pieds au maximum. Et le problème c'est que le frigo, il faut qu'il reste droit. Donc vous devez quand même manipuler les pieds. C'est plus bas qu'on a pu le mettre. Et regardez, vous voyez les... Regardez. Puis de toute façon, comme les sols ne sont jamais complètement droits, puis avec le temps ça bouge, hein, faut pas se faire d'illusions. Vous voyez l'écart. Esthétiquement, ce coin il est catastrophique. Et encore, je ne sais pas tout montrer. Regardez. On a dû mettre un morceau de carton pour que ça reste droit. Donc ce que vous devez faire idéalement, alors nous on a été embêtés parce que notre caisson, si vous voulez, il est à distance du mur. Parce que le mur est tellement tordu que finalement, nous, ce meuble, si vous voulez, il se penche vers l'avant. On n'arrive pas à l'appuyer contre le mur. Donc ce qu'on a voulu faire, c'est utiliser cette façade, un cache-misère. On l'a reculé au maximum, c'est ça qu'on a vraiment fait. Pour pas qu'on voit en fait l'écart qu'il y a derrière. C'est pas ça qu'il faut faire. Et ça, malheureusement, on ne savait pas. Hein. Comme je vous dis, on n'est pas des bricoleurs aguerris. En fait, ce qu'on aurait dû faire, c'est fixer la tour contre le mur, mais pour pas qu'elle penche en arrière, pour pas qu'elle soit tordue et que ça la soulève devant. Vous fixez ça sur le mur. Comme ça, vous pouvez mettre votre colonne toute droite. Lui, finalement, comme il est fixé au mur, il va être plus droit et on aurait pu mettre la même hauteur. Et ensuite, glisser le frigo en dessous. Parfait, parfait, c'est un frigo encastré. Et si c'est comme nous, vous avez un frigo, au prix que ça coûte, on ne va pas en racheter un autre, bien évidemment. Donc un jour, on va le faire, ça c'est clair, parce qu'on a tout ce qu'il faut. On va le faire et j'en profiterai, je prendrai des photos. Alors, tout ce qui est jonction du plan de travail. Alors, bien évidemment, ce qui est embêtant, alors on n'a pas fait la même chose partout, je vous explique pourquoi. Donc ici, par exemple, on a mis ce truc d'angle, on n'a pas eu le choix parce qu'ici, on a une coupe. Ce côté-là du plan de travail, il a ça, donc c'est super, c'est pas moche. Le souci, c'est que de ce côté-là, il y a une coupe. Donc, comme il y a une coupe, on a dû cacher parce que vous avez des petits éclats. Quand vous coupez à la scie sauteuse, vous avez des petits éclats, donc c'est pas joli. Ici, par contre, vous voyez, là, on a ce côté-là qui est ici et à l'intérieur, là, c'est la fin du plan de travail. Donc, on a pu les mettre côte à côte. Pour nettoyer, j'ai une vieille brosse à dents et je passe au milieu. Donc, on s'est tâté. Donc, en fait, on a laissé ça comme ça pour voir ce qu'on allait faire avec le temps et on n'a pas changé. Quand vous êtes sur les endroits où vous cuisinez, regardez ce qui se passe. Ici, on a dû le faire parce qu'on a un des côtés qui est une coupe, donc avec des éclats hein, quand vous coupez. Et regardez. Et en fait, regardez ce que ça fait. Ça accumule. Hein. Même si je passe la brosse à dents. Et comme en plus c'est notre coin café, que le nombre de fois qu'on renverse nos tasses à café. Donc si vous voulez, c'est pas... Regardez, là on voit mieux de ce côté-là. C'est pas... Donc je pense qu'on va être obligé de l'enlever. On va t'en racheter une autre pour la recoller. Par contre, maintenant on a un autre souci, c'est que c'est de ce côté-là. Regardez comment c'est beautiful. Les espèces d'autocollants là, ça tient pas. Donc là, je pense qu'on va remettre du Niclonivis et on va clouter. Tant pis. Comme on a des poignées noires, tant pis. À cause du four. Donc, pour vous dire, on en avait 11 initialement. Et en fait, il m'en faut pour bien faire. Alors, il a fallu qu'ici, on ait un truc beaucoup plus grand. Parce qu'en finalement, c'est où on met tous les, regardez, tous les appareils qu'on a. On n'y pense pas. Quand on fait la cuisine, il nous aurait fallu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Si vous ne voulez pas avoir à sortir, alors bien sûr, bien évidemment, moi quand j'avais une petite cuisine, j'avais pas le choix que de ranger, d'aller récupérer mes électroménagers. Mais si vous avez la place de tous les avoir, il vous faut 21 prises. J'ai dit 20 en 21. Bon, je l'ai dit avant. C'est ce qu'il vous faut également pour une cuisine de 12 mètres carrés. Et plus, bien sûr, les prises du four. Par contre, ce que vous devez, ils vont toujours vous demander où est-ce que vous allez mettre les éléments chauds. Nous, ici, cette prise est beaucoup plus puissante. Alors, ce que je vous explique, on avait fait une prise en haut et une prise en bas. Celle du bas est super pratique parce qu'à l'époque, je me suis dit, bah, on a demandé à mettre cette prise pour rien. Si. Aujourd'hui, qu'on a des chats, c'est essentiel. Donc, heureusement qu'on a cette prise en bas. Ici, alors en hauteur, c'est super pratique parce que c'est mon point de recharge. Donc, esthétiquement, c'est catastrophique. Hein, donc, il faut que je trouve une solution.
Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. À très bientôt.